Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Lyon-Paris en ce mercredi 9 octobre. Mais celui-ci s'adresse aux trotteurs. Voici ma sélection pour cette course. J'ai placé en tête le 5, Staro Ivy League, un cheval scandinave qui a maintenant 8 ans. Il est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet, mais il a déjà bien fait sur notre sol. C'est un cheval qui a notamment gagné à Vincennes en début d'année et qui a depuis pris des places intéressantes dans des lots bien composés. Il s'est classé également 3e d'une course référence le 21 septembre à Vichy. On garde, ce sera mon préféré. Je lui poserai le numéro 2, Poléro du Sablier, qui avait terminé 4e dans son sillage le mois dernier à Vichy, qui depuis a échoué à Borelli, mais cette sortie comporte des excuses. Et le numéro 3, attention à lui, c'est Blackbird Wood, 6e de cette course de référence à Vichy. Le cheval a des références à Lyon-Paris, il y compte déjà 2 succès, il sera pieds nus, c'est un objectif. Ongarde est un bon finisseur. 5-2-3, mes 3 préférés. Ensuite, dans cette compétition, on se méfiera du numéro 13, Big Boss, qui a terminé 4e de cette course l'an dernier, et qui possède en 1,14 et fraction le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Le 15, All Feeling, est sans doute le plus doué de la course. Un cheval qui compte déjà 2 victoires au niveau quintet, un quintet notamment remporté cet été à Enghien. Il va à mon avis accuser des progrès sur sa course de rentrée effectuée sous la selle dernièrement. Le 14, Baraka de Bougie, vient d'intégrer les box de David Alexandre après avoir été longtemps entraînée par Christophe Écalard. Elle est désormais basée dans le sud-est. Elle vient d'ailleurs de faire de l'arrivée dans le sud-est. Sur les programmes de guerre, elle est en forme. Attention à elle. Pour les combinaisons élargies, on se méfiera du 1, Country les Obos, qui vient de s'imposer le 19 septembre sur ce parcours. Le lot est plus relevé cette fois-ci, mais sa forme est sûre. On garde le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Bijou de Sauzette, un cheval somme toute assez régulier. Il n'a pas passé le poteau en tête depuis près de 2 ans. À mon avis, ce sera difficile pour lui ici de vaincre. Mais il est régulier, il est pieds nus, il est bien engagé au premier poteau. Dès lors, une 4e, 5e place peut lui revenir. Résumé chiffré, 5, 2, 3, 13, 15, 14, As et 6. Suite du programme, dans la 3e, attention au 305 Diabolo Night, le cheval vient de s'imposer à ce niveau, c'est-à-dire les courses pour drivers amateurs à Toulouse. Il doit répéter. Je lui associerai bien sûr le 6, c'est Cyberespace, qui collectionne les bons résultats en pareille société, qui surtout est très efficace pieds nus. Attention également au numéro 2, Demetrios Della, un cheval qui ne manque pas de vitesse. 5, 6 et 2 dans la 3e. La 4e, je ferai confiance au 412 dans cette épreuve, c'est Gawani du Bocage. C'est un cheval qui était auparavant entraîné par Philippe Allaire, il compte 3 victoires en 6 courses courues. Il vient d'intégrer l'effectif de Loris Garcia. Je m'étais entretenu récemment avec Loris Garcia, il m'a dit que c'était après lui une très bonne recrue, un cheval de qualité qui devrait vite prendre des gains dans la région. Donc attention à lui, à mon avis en classe pure, il n'a rien à envier à ses rivaux du jour. 412 Gawani du Bocage, c'est le cheval à mon avis qui peut remporter cette course. Je lui poserai le 7 dans cette épreuve, c'est Gazelle du Bocage. Il est irréprochable depuis le début, première, deuxième. Et le 14, Galipette Pierre-Gine, qui avait pris une 5e place au niveau groupe 2 cet hiver à Vincennes. 12, 7, 14. La 4e. Dans la 5e, le 510 me semble en mesure de bien faire. C'est Forever the Best, comme vous le savez sans doute. Il est estimé par Serge Pelletier, un cheval en terre de gain. Seul son numéro 10 en 2e ligne et en dedans, derrière les ailes d'autostart, peut contrarier ses plans, mais en classe pure, il peut s'imposer. Le 15, Flamme Julerie, qui vient de s'imposer à Saint-Galmier en force, conduira l'opposition. Dans la 6e, le 615, Darko Potry est un cheval en terre de gain, c'est ce que m'a indiqué Kevin Tonorieux. Le cheval le prouve et l'a prouvé lors de ses derniers parcours ici. C'est un postulant sérieux au succès, tout comme le 11, N. Serio Gilles, son cadet. Cheval de classe également, toujours présenté à bon escient par l'écurie Cormy. Un cheval qui a couru 4 fois à pareiller, résultat 3 podiums dont une victoire. Attention également dans ce rendez-vous au 12, Espoir de Bellouet. Le cheval possède le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Et le 713 également que l'on retiendra, c'est Duarte. C'est un cheval qui vaut largement l'eau comme celui-là. Il n'est pas des plus sages, mais sous la selle, à mon avis, il y revient ici avec la pointure. Le résumé, 3e course 5, 6, 2, 4e 12, 7 et 14, 5e 10 et 15, 6e 15, 11 et 12 et 7e le 713. Concernant la Réunion 2 à Auteuil, dans la première, le 106, la Magdalena devrait confirmer son succès obtenu à réclamer dernièrement à Compiègne, c'était le 26 septembre. Dans la 3e, on fera confiance à un rentrant, le 301 Dallast, qui reste sur 4 victoires, les 3 dernières en date obtenues sur le STIP. D'ailleurs, c'est bien simple, ce Dallast est invaincu en 3 sorties sur le STIP. Le problème, c'est qu'il n'a pas couru depuis le mois de mai, mais on a attendu la fin de saison pour lui. C'est un cheval qui apprécie le terrain lourd, donc s'avance surtout et davantage un cheval de début et fin de saison. 301 Dallast, cheval de classe. Dans le prix Magnier, groupe 3, nous avons départ le 2 Calmia et le 1 Wanted of a Nail. Ces deux-là se connaissent bien, ils ont terminé sur le podium d'une épreuve de manufacture de prix de Chambly le 17 septembre. À mon avis, ils peuvent une nouvelle fois se mettre en évidence.
Le 603, c'est Gomeralande, attention, elle est estimée par son entraîneur, c'est Donatien Souto de Bourgard. À mon avis, dans ce lot, elle peut pourquoi pas inquiéter les deux précédentes citées. Dans la 8e, Fabrice Fouché nous a toujours dit plus grand bien du 801 Edanam. Déjà, il avait gagné en plat et le cheval avait répondu présent. Il était confiant ce jour-là, vous l'avez indiqué sur notre site. Le cheval, depuis, a couru le prix Achille Foot sur les obstacles. Il s'est classé 6e, bon 6e, d'autant qu'il n'avait pas intérêt à sa convenance. Ce jour-là, il devançait notamment le 11, Fuego de Semosa, ou encore le 3 Café Royal qu'il retrouve ici. Et depuis, eh bien, le cheval a gagné très plaisamment en terrain plus assoupli. C'était le 23 septembre. C'est un cheval qui apprécie particulièrement le terrain lourd, qui est un bon sauteur, un cheval de qualité. Il aura surtout contre lui son poids ici. Il doit rendre du poids à ses rivaux du jour. Mais vu son potentiel, vu sa forme, il peut parfaitement mener sa tâche à bien. C'est le 801 Heidenham, cheval estimé. Concernant cette course, on fera confiance également donc aux chevaux précités, le 11 Fuego de Semosa ou encore Café Royal. Concernant maintenant Anguin, Réunion 4, je sais que le 315, c'est Freedom du Boulet mérite crédit. La jument était préparée pour ce rendez-vous, c'est une course visée. L'engagement est intéressant au plafond des gains, elle sera pieds nus. D'ailleurs, elle est efficace pieds nus puisqu'elle a couru 5 fois pieds nus. Résultat, 3 victoires, 2 places de 3e. Des statistiques qui, bien évidemment, plaît dans sa faveur et qui la désigne comme l'une des candidates sérieuses au succès. Voilà pour les infos nombreuses de ce mercredi 9 octobre. Bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.